Bonjour les chéris. Aujourd'hui, Nounours et moi allons vous raconter le chapitre 6 du pouvoir sacré. Nous revoici dans le repère de Merlin. Aléna, toujours concentrée. Je vois des feux follets et j'entends le sifflement de flèches dans le vent. Les garçons, toujours reliés à Aléna par les mains, dirent l'air dépité. « Je ne sais pas du tout de quel Disney provient cette chanson, » dit tristement Evan. Lily dit alors, « C'est pas dans Rebelle qu'il y a des feux follets et des flèches ? Elle tire à l'arc, non ?» Aléna se redressa et dit « Mais oui, bien sûr !» Wayan et Evan s'écrièrent « Chouette, on y va !» Dada récita sa formule. « Hockety, pockety, walk, emporte-nous dans le monde de Rebelle !» Ils apparurent dans une forêt remplie de cibles accrochées aux arbres et pleines de flèches en leur centre. Ils entendirent alors un cheval galoper. Ce bruit devenait de plus en plus fort et une cavalière passa alors à 15 mètres d'eux. « Oh, regardez, c'est Mérida !» s'exclama Aléna. « Je reconnaîtrai sa chevelure de feu n'importe où. Il faut la suivre. »« J'adore Angus. Il est trop beau, s'extasia-t-elle. »« C'est qui, Angus ?» interpella Merlin. Aléna lui répondit. « Bah, c'est son cheval. »« Ah, ok, dit Merlin. » Lily demanda alors. « Où est ton tapis, Wayan ? Il faut qu'on le retrouve et vite !» Mais Wayan ne répondit pas. « Mais où est-il passé ? Evan, tu sais où est Wayan ?» Mais il avait disparu, lui aussi. Lily courut alors vers Merlin et lui dit « Dada, les garçons ont disparu, que va-t-on faire ?» Merlin répliqua « Sapristi, mais où sont-ils passés ?» À ce moment-là, un cri d'ours retentit. Il a pleuré dit « Oh non, mordu est de retour !» Aléna éclata de rire. « Mais non, venez voir, regardez dans la rivière !» Wayan était en train de tourner sur son tapis au-dessus de la tête d'Evan transformé en ours. Celui-ci pataugeait dans la rivière en grognant par moments. Lily leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Wayan lui répondit « Grâce à ma hauteur, je lui indique où sont les poissons et il s'entraîne à les attraper. Mais il a encore des progrès à faire. » Tout le monde éclata de rire et les filles sautèrent dans l'eau pour essayer d'en attraper aussi. Aléna les visa alors avec son épée. Lily, quant à elle, s'amusait à faire voler des poissons dans des bulles d'air au-dessus de la rivière. Merlin, qui était resté au bord de la rivière, commençait à trépigner d'impatience. Evan, quant à lui, se mit à courir après un poisson qui passait à droite, à gauche et puis encore à droite. Quand il finit par l'attraper, il lui mit un coup de patte maladroit vers le haut. Et encore un, et encore un. La patte avant droite, la patte avant gauche. Si bien qu'il finit par tomber en arrière et il se cogna la tête contre un rocher. Wayan, qui, lui, était sur tapis, se prit le poisson en pleine face, tomba à l'eau et se cogna la tête à son dos. Evan reprit alors sa forme humaine. Et ils sortirent tous deux de la rivière et s'écrièrent en chœur. « Aïe, ma tête !» Merlin répondit. « Bien fait. Nous avons d'autres chats à fouetter. Vous jouerez plus tard. »« Mais oui, enfin les garçons, on a autre chose à faire, leur dit Lily. » Les garçons la regardèrent avec un regard noir en croisant les bras. Lily les regarda à son tour avec un sourire en coin. Wayan dit alors. « Allez, tous en tapis !» Evan d'un air inquiet. On risque d'être un peu trop lourd pour tapis. On est 5 quand même.
Merlin acquiesça et dit « Igitus cumulus vogue !» Alors, son nuage de transport apparut aussitôt. Et il dit en montant dessus « En avant !» Puis ils partirent tous les 5 en direction du château. Une fois arrivés, ils se dirigèrent vers l'entrée. Evan, qui avait remarqué les écuries, dit « Je vais essayer de parler au cheval de Mérida. »« Ah oui, bonne idée, dit Aléna. Il pourra peut-être nous aider. » Et ils se dirigèrent tous alors vers Angus. Evan discuta plusieurs minutes avec Angus, puis se tourna vers les autres et dit « Alors, voici ce qu'il m'a dit. Les chefs des 3 clans sont ici avec leur fils premier-né. Ceux-ci doivent gagner la main de Mérida. Apparemment, elle a décidé d'y participer pour gagner sa propre main. » Ils décidèrent donc de se rendre au tournoi en se fondant dans la masse de la foule. Puis, ils regardèrent attentivement son déroulement. Au bout d'un moment, une personne vêtue d'une cape s'avança vers la foule. Elle retira sa cape d'un coup et dit « Je suis Mérida, fille et première descendante du seigneur de Dunbo. C'est pour obtenir ma propre main que j'entends participer à ce tournoi. » À ce moment précis, nos héros s'exclamèrent « Ah, Iris !» Merlin dit « Vite, allons la chercher !» Aléna dit alors « Oh mince, non, il y a trop de monde pour pouvoir la rejoindre. » Une fois sortie de la foule, Mérida était déjà repartie au château avec sa mère. Wayan dit « Bon, les filles, concentrez-vous. Qu'est-ce qui se passe après la dispute entre Mérida et sa mère dans l'histoire? Où peut-on la trouver maintenant ?» Aléna réfléchit et dit « Alors, sa mère brûle son arc de colère. Ensuite, Mérida part dans les bois sur son cheval et un chemin de feu follet se forme et la conduit dans la chaumière de la sorcière. » Evan, eh bien voilà, c'est ça, nous allons aller l'attendre là-bas. Les voilà de nouveau sur le tapis volant, suivis de près par Merlin sur son nuage de transport. Ils arrivèrent à la chaumière avant Mérida. Ils frappèrent à la porte, pas de réponse. Ils décidèrent d'y entrer, mais il n'y avait personne. Ils commencèrent tous à observer le moindre recoin de cette pièce remplie de nombreuses fioles de potions magiques diverses et variées. Evan et Lily, attirés par les différentes couleurs de celles-ci, commencèrent à y toucher et à les prendre pour les voir de plus près. Tout d'un coup, pour s'amuser, Wayan, qui s'était dédoublé, leur fit « Bouh !» Instantanément, de peur, Lily en perdit la fiole qu'elle avait dans les mains. Et celle-ci explosa au pied de Dada. Une fumée rose en sortit et un cœur se forma devant les yeux de Merlin. Il dit alors, en regardant un balai posé dans un coin. « Oh, madame, vos cheveux de paille dorée sont parfaitement assortis à votre fine silhouette. » Et il se mit à valser avec le balai. Aléna dit « Non, mais ça va pas. Non, mais vous êtes complètement inconscient. Mais regardez-le maintenant. Il est amoureux d'un balai. Et comment va-t-on faire maintenant ?» Et Evan lui proposa en lui jetant une autre fiole. « Bah, essaye celle-là. » Sans aucune autre solution, elle essaya. Et Dada se retrouva en maillot de bain à fleurs avec palmes, tuba et bouée de canard autour de la taille. Wayan dit « Waouh, trop génial! Allez, jetez volonté !» Et ils se mirent tous à jeter différentes potions magiques en visant les pieds de Merlin. Dada passa d'un amour pour un balai à un chameau, en passant par un éléphant, un concombre, une quiche lorraine. Il dansa la lambada avec une serpillière, se mit à chanter dans une louche, partit en grande conversation avec un grain de riz et finit par se prendre pour Lucky Luke avec, en guise de pistolet, des bananes. À ce moment-là, la sorcière arriva enfin et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Aléna dit « Veuillez nous excuser, chère madame. Mon grand-père, ici présent, est venu nous chercher et... » Elle lui raconta toute l'histoire. Une fois ces explications terminées, la sorcière réveilla Merlin d'un claquement de doigts. Merlin, un peu chamboulé, dit « Bonjour, madame. Veuillez excuser les enfants. Ils n'auraient jamais dû toucher à vos affaires. Nous voulons juste récupérer ma petite fille Iris.
On ne vous importunera plus. La sorcière lui dit, nous sommes dans le même camp, je vais vous y aider. Oh, merci ma chère. À cet instant, Mérida arriva. La sorcière boucla toutes les issues de sa chaumière afin qu'elle ne puisse plus sortir pour laisser le temps à Evan de récupérer la couverture d'Iris et de lui mettre sous les yeux. Regarde, s'il te plaît. Le regard de Mérida se posa alors sur celle-ci et une silhouette de lumière sortit du corps de Mérida. Iris était enfin de retour auprès d'eux. Ils se firent de gros câlins. « Merci d'être venus me chercher. Vous êtes trop forts, mes cousins. » Ils dirent au revoir à Mérida et à la sorcière. La sorcière dit à Merlin, « Au revoir, l'enchanteur charmeur, en lui faisant un clin d'œil. » Dada lui dit, « Mais enfin, madame, je suis mariée. Hockety, Pockety, Wog, emporte-nous dans nos repères. » Arrivée au repère, Manouk apparut dans son nuage. Elle prit les mains d'Iris et lui dit, « C'est incroyable ce que tu peux ressembler à ta maman. Ma délicate Iris, à partir de ce jour, je te fais le don de l'escalade et du tir à l'arc, ainsi que de ce carquois et ses flèches. » Aléna se remit en tailleur, les yeux fermés, laissa les ondes du vent l'envahir. Elle se concentra sur les battements de son cœur et des images firent leur apparition. Je peux apercevoir au loin une ombre, traversée par de multiples couleurs, très floutées. Et j'entends une mélodie. Écoutez tous. N'hésite pas, puisque tu sais que toi, tu ne penses qu'à ça. Et voilà les chéris, notre histoire est terminée. J'espère que vous avez bien écouté la mélodie pour savoir où nous allons demain pour le chapitre 7. On vous fait plein de gros bisous. Merlin, encore les enfantillages? Bon, alors, la salade et moi, on vous fait plein de gros bisous. Si vous avez bien compris le message de Merlin, mangez des légumes. On vous dit à demain, on vous aime.